Donc nous sommes Koufiyud Dalet Amoudbet. Amakir et Kelav ou Sfarav Beyad Acher. Donc quelqu'un il a reconnu ses ustensiles ou ses livres dans la main de quelqu'un. Beyad Salo Shem Deva Bahir, donc il y a eu un col comme quoi cette personne s'est fait voler. Alors Ishavalo Alokear Kama Nathan Veitol. Donc il va aller voir l'acheteur. Il va jurer combien il a payé et il pourra récupérer des propriétaires, ça veut dire qu'il va lui donner l'argent et l'autre il va récupérer ses livres. Il me lave et sinon, lave kolemine. Il n'a pas le droit de dire de quel droit il va être cru. Shani Omer, Machan Acher, Belakranze Meno, peut-être qu'en vérité il a vendu à quelqu'un, maintenant il veut le récupérer de lui. Comprenez, en vérité ça se trouve il n'y a pas eu de vol. Il faut dire qu'il faut les deux critères. Exactement. Yatzalo Gneva Bayer. Et la Gemara justement elle va rajouter encore d'autres critères. La Gemara dit Vechi Yatzalo Shem Gneva Bavir Mayave. Et alors, même si maintenant tout le monde a dit oui, il s'est fait voler, l'Ichouj Dilma Azav Nineu, peut-être qu'en vérité il a vendu, Veu Nihu Kamafik Shme, et c'est lui qu'après il a dit au voleur, alors qu'en vérité il a déjà vendu. Amarav Yuda Amarav Kigon Shebaou Bene Adam Betor Beto. Non, des gens ils sont rentrés chez lui, Ve'amad Vivgin Balaila, Ve'amar Nignevu Kela, et lui il a crié au voleur. La Gemara dit Kocheken, il a matza. Peut-être qu'il n'a rien mis, eux ils ont volé autre chose, ou ils n'ont pas volé. Il a vu que c'était des voleurs, il les a fait fuir, et là il a crié comme ça, il fait, comment on dit, les coups d'assurance. Tu vois, il fait un coup d'assurance. D'accord? Alors, il dit Rav Kahana, Mesaemba, Mishmede Rav, Vekegon, Shaeta. Alors en vérité, on parle d'un cas. Shaeta, Marteret, Ratoucha, Betor, Beto. Il y avait un tunnel creusé dans sa maison. Bede Adam, Shelanu, Mitor, Beto, Yatsaou, Van Burkaot, Shel Kelim, Al Kadfehem, Veakol Omrim, Nignevu, Kelav, Shel Ploni. Donc là, on a vu, ils sont sortis par le tunnel. Et là, il criait, et là, tout le monde a vu ces gens-là sortir avec des kelim de la maison de Ploni. La Gemara dit Vedilma kelim avou, sfarim lo avou. Peut-être ces gens, ils ne sont pas si religieux que ça. Ils ont volé des kelim, mais pas des livres. Ils n'ont pas volé des gemarot. Amar Bichya Baraba, Amar Yochanan, Kegon de Keamrena misfarim. Non, les gens, ils ont dit ça a été volé des livres. Velichouj Dilma Zoutre, peut-être qu'ils ont volé des petits livres. Vekataim Ravreve lui dit non, c'était des grands livres. Toujours, quelqu'un s'est fait voler. Il dit mais non, j'avais une montre Rolex. C'est pas une Rolex. Tu l'as acheté au Vieux-Port, elle coûtait 200 €. Non, il dit il y avait une Rolex. Amarabi aussi Machanina, de Amré. C'est faire Ploni au Ploni. On a vu vraiment les livres la nuit. Mais Dilma avait attiqué Vekataïn Khate. Peut-être qu'ils étaient vieux, lui il dit qu'ils sont neufs. Amarav Kigon de Amré, Alelu Shel Ploni, Alelu Sfarav Shel Ploni. Non, mais il dit c'est Alelu Kelav. Ça c'est les Kelim de Ploni et ça c'est les Sfarim de Ploni. Alors la camarade demande, donc encore une fois, de là on voit, on a ça, je fais le résumé ce qu'on a vu hier. Donc, de là, on voit que quoi? Que quelqu'un qui a sorti, donc, il est Ne'eman, il est cru, si Abba Bemarteret. La Gemara elle dit, ou bien Maravachi, Amara, pourtant Rav il a dit, Bar Bemarteret, Venatal, Kelim, Veyatsa, Pato, Maïtama, chez Bedmekaeneo, on avait dit quelqu'un qui vole, Bemarteret, ça veut dire il a creusé un trou pour voler. Alors on a dit que cet homme-là, d'après Rav, il est patour, parce que comme il est Chayav Mita, donc même ce qu'il va maintenant prendre, il est patour, d'accord? Parce qu'il est Chayav Mita, d'accord? On a dit un rodef, quelqu'un qui poursuit une personne pour le tuer, comme il est Chayav Mita, parce que n'importe qui peut l'arrêter même s'il faut le tuer, s'il casse des kelim sur sa route, il est patour. Vous voyez dans les films d'action, quelqu'un il vient, il renverse des étalages, vous savez, il est patour. S'il est rodef, il est patour, parce qu'il est Chayav Mita normalement. La Gemara dit Anéminé, non, c'est quand? Des kanenou, bebab, bemarteret. Ça, c'est quand ils ont fait le kinyan de l'objet en même temps qu'ils sont chayav mita. Des meikara, massar nafshele katla. Depuis le début, le tueur, il s'est donné à la mort. Avalhane, mais ceux-là, ils sont venus comme des invités. On avait dit, on rappelait chabdeu, vechashdeu. Kevan de lo masrou nafshayu le katla, lo. D'accord? Donc, on s'était arrêté là hier. En fait, eux, ils ont dit, on est des invités. Arnasatolchim. Et après, ils ont creusé un tunnel pour se sauver avec des kelim. D'accord, donc les tunnels, vous voyez, c'est très vieux, hein, c'est pas un chidouche. Amar Rava il dit, Lo shanoela bebalabait asulim gorel kelav. Tout ce qu'on a parlé dans la Mishnah, on parle d'un balabait, c'est quand qu'on est rochesh. C'est une personne qu'on sait qu'il est pauvre. Et donc il dit, Rachid, il a des problèmes de parnassa, on sait que celui-là, c'est son habitude de vendre des kelim. Aval balabait chez nous asulim korklal. Mais quelqu'un, on sait, lui, il n'a jamais vendu ses kelim. Aujourd'hui, qui c'est qui vend? C'est rare, quelqu'un qui vend. Bon, il peut vendre sur le bon coin, mais en général, c'est pour se débarrasser parce qu'il va acheter plus neuf. S'il y a un problème de trésorerie, peut-être qu'il peut. Oui, mais c'est rare. En général, quelqu'un même qui vend sur le bon coin. En général, aujourd'hui, on vit dans un. Tout le monde se plaint, mais c'est une génération de shefa, de consommation. En général, quelqu'un qui vend sur le bon coin aujourd'hui, c'est parce qu'il vend son salon, parce qu'il a trouvé un meilleur salon. Il vend une table, parce qu'il va acheter une table plus neuve. Il veut se débarrasser, exactement. C'est un vide-grenier en réalité.
Cette personne-là, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est que c'est plus l'autre, c'est la dourée coulée. On n'a pas besoin de demander tellement de preuves. Quelqu'un il dit, oh, c'est là, ça c'est ma montre, on le croit. Pourquoi on le croit? Parce que celui-là, c'est pas son habitude de vendre des montres. Qu'est-ce qu'on est reproché? Peut-être qu'il a vendu sa montre à quelqu'un, et c'est quelqu'un, il a vendu à cette personne-là, d'accord? Il a vendu à cette personne, et maintenant cette personne-là, il dit que on me l'a volé. Non, peut-être qu'il a vendu, mais si la personne, c'est pas son habitude de voler, alors non. Il y a un portable qui sonne là. Kol ça sonne, mais kol simha. Alors, je continue. Peut-être qu'il avait besoin d'argent, mais il n'a pas l'habitude. Peut-être qu'il a besoin d'argent maintenant. Ouais, il est contrôle fiscal. Il y a deux toujours. Il y aura toujours Shem Gneva Baya. Donc on parle, si c'est une personne capable de vendre ses kelim. Et en plus, il y a de ça Shem Gneva Baya, on ne va pas être recherché. Ah, mais peut-être qu'il a besoin d'argent, il a vendu. Non, parce que tu vois bien que les gens sont au courant dans la ville. Donc les gens sont au courant dans la ville. Et cette personne n'a pas l'habitude de vendre. Là, on ne pose pas toutes les questions. Toutes les questions qu'on pose, c'est quand une personne, on sait qu'il a l'habitude de vendre. Celui-là, peut-être qu'il a vendu. Vous voyez, on a une crainte. Mais si lui, je ne vends jamais ses kelim, on n'est pas recherché qu'il a. Il faut mettre sur silencieux. Itmar. Itmar. Vous savez pourquoi les Ashkenazim sont des Simcha toujours? Parce qu'eux, ils ne disent pas Itmar, ils disent Ismar. Ismar bien. Ismar. Chaque fois, je me rappelle, avec les Ashkenazim, c'était Ismar. Ganav. Ouais, pourtant, ils ne sont pas gays. Ouais. Ils sont pas sa mère. Ah ouais, parce que c'est vrai que le sujet, il n'est pas sympa, regardez. Ismar. Ganav, il a volé un objet. Omachar, et il a vendu à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc il y a le voleur et le receleur. Mais le receleur, il n'est pas vraiment un receleur. Lui, il ne savait pas, ça veut dire. Il est receleur Béchegeg. Oui, lui, il ne va pas acheter du vol comme ça. Il ne savait pas. Bon, après, il aurait pu se renseigner. Hein, quand tu demandes, mais comment ça se fait que c'est pas cher comme ça? Quand il te dit, c'est tombé du camion. C'est tombé du camion. Alors, Ganav, Omachar, Veacharka ou Karaganav. Donc il a volé et après il a vendu. Et après, on a attrapé le voleur. On a reconnu le voleur. Regardez, c'est comme les pistolets. Il y a les silencieux, vous savez. Boum, boum. On peut mettre silencieux le portable. Hazak. Je n'ai pas l'habitude comme téléphone. Ah. Le 20. Hazak. Alors. Itmar, Ganav, Omacha, Vacharka, Ukar, Aganav. Donc, il a acheté, le voleur, il a volé, il a vendu, on a attrapé le voleur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Rabotai? Rav, Mishemé, des Rav Ria Amar, Rav Amar, il a dit. Donc, Rav, au nom de Rav Ria, de Rabbi Ria, son oncle, il a dit Adin Imarishon. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a attrapé le voleur et le receleur. Qu'est-ce qu'on fait? Marloquette, toujours. Rav, il dit tu vas voir le premier qui a volé, le loquer, tu le laisses tranquille. D'accord? Il a acheté l'objet, c'est son problème. Le receleur, on lui fait rien. Le voleur, on l'attrape. Rabbi Yochanan, Mishmel, Rabbi Yana, Yamar, non, Adin, Imacheni. Donc tu vas voir le deuxième, tu lui récupères l'objet. D'accord? Et l'acheteur, il va aller voir le voleur. C'est pas mon problème à moi. C'est à moi, on m'a volé ma moto. D'accord? On m'a volé ma moto. Maintenant, on a attrapé le voleur. Et on a attrapé l'acheteur aussi. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Rabbi Yochanan, il dit, c'est simple, tu vas voir l'acheteur. Tu dis, monsieur, c'est ma moto, merci, au revoir. Ah, mais moi, j'ai payé. Allez, vous arrangez avec lui. Rabbi dit, non, tu vas voir celui qui a acheté, tu le laisses tranquille, tu vas voir le voleur, tu t'arranges avec lui. Mahloket. Rabbi Yochanan, il ne dit pas qu'on peut voir l'un ou l'autre. Non, il n'a pas dit Ratsegove misé, Ratsegove misé. Il a dit Adi Imacheni. Avec, pas im. Pas im si. Im c'est avec. Ezri me'im Hashem. Mon aide, elle est avec Hashem. C'est avec Aïn. D'accord? Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit Velo pligué. En réalité, il n'y a pas de machloket. Tamideh Chamim, Marbim, Shalom, Barolam. On évite les machloket. En réalité, on peut s'arranger sans machloket. Kan ifne yush. Si c'est avant le yush, donc l'acheteur, il a rien encore été connu, ouais. Alors Adin, il m'a dit, tu vas voir le deuxième, tu dis monsieur, Mechila, c'est ma moto. Kan la yush, là, t'as déjà fait yush. Tu vas aller voir l'acheteur, l'acheteur dit monsieur, vous avez fait yush. Yush, Vishnu, Rishut, terminé. D'accord? Oui, mais le yush là. Adin, Marichon. Il a fait capostapareil. Le yush. Un yush, de toute façon, c'est mal coco. De toute façon, c'est un matzav de malasa. On n'aime pas faire yush. D'accord, on a fait yush. On a perdu le On ne téléphone. fait jamais Bessimcha.
D'accord, Ayouch. mais maintenant on a perdu le téléphone. Mais maintenant quelqu'un a dit ok, maintenant il est perdu. Il n'y a pas de moyen de le retrouver, il n'y a pas le SIM, il C'est n'y a pas de foutu. ce qu'on Et veut. finalement, on le retrouve. On le retrouve. Voilà. Elle dit moi j'annule mon Youch. Non, parce que moi, Parce qu'on m'a retrouvé mon téléphone. On peut être rosaire d'un Youch, mais si quelqu'un d'autre a fait Kinyan, c'est terminé. Parce qu'à partir du moment où on fait Youch, ça devient Efker. Ça devient Efker. Donc si personne n'a fait Kinyan, vous avez raison. On peut être rosaire, mais il y a Youch. Dans ces cas-là, Ouais. pourquoi est-ce qu'on fait Youch? Non, c'est Balkocho. Un Youch, en fait, vous ne le faites pas comme Efker. Un Youch, si vous voulez, c'est une situation. Rav Shimon Shkop, il explique Youch, c'est un matzav. Ça veut dire c'est une situation. Quelqu'un, Balkocho, qui fait Youch. Il est désespéré. Je vous dis maintenant, vous pensez que vous allez retrouver votre portable? Non, j'y pense pas. Maintenant, je vous le montre. Ouais. À la limite, je vous ai fait un cadeau. Non mais d'accord, mais C'est vous montrez, Matana. vous avez fait Kinyan. Maintenant il va dire il est plus C'est à à toi. moi, c'est à moi. Maintenant, Voilà, c'est à c'est moi. comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est plus à moi. Kara. C'est Kara. Tu as fait Youch. J'ai Il te fait- le donne. Non. Et J'ai- il y a- j'ai- il y a- il y a- j'ai- il y a- 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 Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu viens au milieu Tu avec les tu lunettes comprends noires. rien, Là. ouais, tu comprends rien. Johnny, je t'explique. Johnny. Enlève les lunettes, voilà, c'est mieux. Johnny. C'est Johnny. mieux. Pas Jackie, c'est Johnny. Clair. Gilbert. Clair. Ouais, Gilbert. Gilbert Montagnier. Ah, il t'envoie des vols. Bon, il n'y a rien à dire. Alors, C'est mieux. Personne avance. voilà. Vous avez compris. Donc, en fait, quand il a fait Jérémy, quand il a fait Youch, il a fait Youch, le type il te dit moi c'est ma moto maintenant. Tu as fait Youch, je fais Kinyan, il y a Youch, mais je suis de Réchout. Mais s'il n'a pas fait Youch, il n'a rien à dire. Il n'a pas fait Youch, il va voir le deuxième, il dit redonne-moi ma moto. Mais tu as vu des Rafrizda, et c'est ça qu'il dit Rafrizda justement, Rotsemizé Gové. Maintenant il peut avoir le premier, quand il peut avoir le deuxième, fais ce qu'il veut. Amarle Abaye, ce que tu as voulu dire, ouais, ça c'est Rafrizda. Amarle Abaye, vélo pligué. Ah bon, ils sont pas en marloquette. Vélo pligué. Ah pourtant, Matanot Keuna. Alors là, on va voir un cas de Matanot Keuna. Kelifne Yush Dami ou pligué. Matanot Keuna, c'est comme avant le Yush et ils sont en marloquette. C'est quoi le cas de Matanot Keuna? Abota, il y a 24 Matanot, il y a 24 Matanot qu'on donne au Kohen, d'accord? Dans la bête. Maintenant, il y a marqué Amarlo Machorli, il va voir le boucher. L'acheteur, il va voir un boucher. Les bouchers de l'époque, hein. Mechorli meha shel para. Vends-moi les entrailles de la bête. Vayou baem matanot. Il y avait l'estomac, par exemple. Le keva, c'est pour le Kohen. Il y avait l'estomac de la bête. Az, quand il dit donne-moi les entrailles de la vache, et on sait qu'à l'intérieur il y a des choses qu'il doit donner au Kohen. Az, l'acheteur, il doit donner au Kohen. Notnim la Kohen. Veno menakelo, et le boucher, il lui enlève pas du prix de l'estomac. Minadamim. Parce que c'est un accord, on va dire, tacite entre le boucher et l'acheteur. D'accord? On sait que quand je te vends les entrailles, tu dois donner la matana au Kohen et moi je t'enlève pas de la somme. D'accord? Maintenant, l'akar, imeno bemishkal. Par contre, s'il n'a pas dit juste donne-moi les entrailles, il a dit pèse-moi. Pèse-moi. D'accord? Pèse-moi l'akar, imeno bemishkal, je veux maintenant le poids de la bête, je veux acheter la viande au poids. Aznatnu la Kohen, ou menakelo minadami. Donc là maintenant, il va devoir donner au Kohen et là, l'acheteur il va donner au Kohen et là il lui enlève des damim, parce que là c'est Gezel Kohen, parce que ça appartient au Kohen en réalité, donc c'est comme du Gezel. Donc, et là il va lui enlever de la valeur, ça veut dire je te compte pas la valeur de l'estomac, parce que ça tu vas le donner au Kohen. D'un côté, il a acheté un bloc de viande sans distinction. De l'autre côté, en fait, il a demandé un poids. D'accord. Donc ça c'est la différence. Quand il achète un bloc, c'est à toi de donner au Kohen, et je t'enlève pas de la valeur. Quand je te dis au poids, alors là au poids t'es makpid, donc comme t'es makpid au poids, ça c'est toi qui vas donner au Kohen. La source. Maintenant, regardez bien. Tu enlèves la source. Non, mais c'est Ve'amar comme- Rava. c'est comme l'os avec la viande. Ve'amar Rav, et Rav il dit, Lo Shanou, et là tout ce qu'on a enseigné c'est quoi, Jackie? Tout ce qu'on a enseigné c'est quoi? Et là, chez Shakal Leatzmo, c'est quand il a fait le Shakal. Non, c'est quand il a pris, Shakal c'est prendre. Quand il a pris pour lui. Aval Shakal Lo Atavar, mais quand le Tavar, c'est lui qui a été Shokel, ça veut dire c'est lui qui a pesé. C'est pas lui qui a pesé, c'est maintenant le boucher qui a pesé. Adin Ima Tabar. Là, maintenant le Kohen, il doit aller voir le Tavar, s'il ne donne pas, il dit c'est à toi de me donner, c'est pas à lui. D'accord? Parce que c'est toi qui as fait la vente, donc c'est toi qui as volé maintenant. La Gemara, elle dit Emma. Alors, donc, il y a une question, parce qu'on voit bien que là, d'après Rav, le din, il est Imarichon, et pas avec le deuxième. Or là, il n'y a pas en vérité de différence avec l'Ifne Yush ou l'Achar Yush. La Gemara, elle dit non, Emma af din ima tabar. Non, le Kohen, il peut réclamer même au boucher. Et alors, c'est quoi le chidouche? Mao de tema, en matanot keunat nixelet, kamash malan. On aurait pu croire que en matanot a keunat nixelet. Pourquoi? Parce qu'en réalité, puisque les Kohanim, ils sont zoché d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est à eux, Bechol Makom. Donc il n'y a pas
de Shinui Rishut, il n'y a pas de Yush, Kamash Malan, Rabbi te dit que Bemet, Matanot, Akeuna, elles sont exélettes, et donc le Kohen, il peut aller voir le tabar ou il peut aller voir l'acheteur. Il n'y a pas de différence. Mais là, Abaye d'Amar pligué, mais d'après Abaye qui dit que sont Marloket Rav et Rabbi Yochanan, Bemaï pligué, la Gemara dit Bedera Frisda. La Marloket, c'est Bedera Frisda, ça veut dire que Rav Frisda, il a dit si maintenant on a fait Gezel, Veniut Yashua Baalim, Rotse Misé Gové, Rotse Misé Gozé, sur ça, même sur ça, Rabbi Yochanan et Cholek, il dit non. Il dit à partir du moment où il n'y a pas eu de Yush, il va voir directement le deuxième, et c'est à l'autre de revenir. On va voir pourquoi, parce qu'il y a ce qu'on appelle Takana Tashuk. Et d'après Rav Frisda, il peut. D'ailleurs, ça, c'est très dans les aujourd'hui. Vous allez voir par rapport aux élections, Takana Tashuk. Vous allez voir comment la Torah est d'actualité aujourd'hui, avec Mélenchon et tout. Vous allez voir. D'après Rav Frisda, il peut aller voir l'un ou l'autre. Ouais. Mais Rabbi Yochanan il dit non. Et on va voir pourquoi. Rav Zid Amar, Rav Zid dit que Rav et Rabbi Yochanan, ils parlent Kegon Sheit Yashua Baalim Beyad Alokeach. En vérité, lui, il veut dire que la marloquette, c'est quand ils ont fait Iouch, les propriétaires, dans la main de l'acheteur, c'est-à-dire, le voleur, quand il a volé, ils n'ont pas fait Iouch. Mais quand après le voleur, il a vendu à l'acheteur, avant juste qu'il lui vende, là, ils ont fait Iouch, les propriétaires. Donc, est-ce que l'acheteur, ça marche? Il peut faire Kinyan ou pas? Ou Beha Kamiflegé. C'est ça la marloquette. Mar, ça va Iouch, Ve'achar Karshir Ireshut Kane. S'il y a d'abord Iouch. Donc ils ont fait, j'ai volé, ils n'avaient pas fait Yush, mais après ils ont fait Yush et j'ai vendu. Donc il y a Yush et Shinui Reshut. Ça marche. Par contre, Shinui Reshut, d'abord tu donnes, tu vends, et après il y a Yush, Lokane, ça marche pas. Ça c'est la marloquette. Marsavar Loshana, Rabbi dit, il n'y a pas de différence que le Yush. Il faut Yush et Shinui Reshut, peu importe l'ordre. Mais la marloquette, elle est dans l'ordre. Rav Papa Amar, Rav Papa il dit non. Beglima, dans un vêtement, Kula Alma l'obligé. Derrière les marais. Si c'est un vêtement qu'il a volé, c'est vadaï qu'on redonne ça au loker. Il y a une marloquette en fait, ce qu'on appelle Takana Tashuk. Rav Mishmei de Rabbi Chia Amar Adini Marishon, il doit aller voir le voleur. Pourquoi? Dina de Lokear de l'Ishkol Zouze Miganav. Il doit aller voir Velo Asubo Takana Tashuk. Rabbi Yochanan Mishum de Rabbi Yana Amar Adini Masheni. Dina de Lokear de l'Ishkol Mibalabait va Subo Takana Tashuk. Ça veut dire Takana Tashuk, c'est comme ça. Si quelqu'un maintenant il achète un objet. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai acheté une moto à Jackie. Mais Jackie ne m'a pas dit qu'il a volé à son... Bon, pas à dire Hacham, il a volé. Ouais. Non, Jackie vend des Rolex. Donc, il m'a vendu une Rolex. D'accord? Et maintenant, Jackie, en vérité, il ne m'a pas dit d'où elle venait, cette Rolex. Mais cette Rolex, elle vient de choses pas très cachères. Maintenant, le propriétaire de la Rolex, un jour, il me voit. Il dit, excusez-moi, faites voir votre montre. Il la regarde. Il la reconnaît. Je dis, attendez, mais c'est ma montre. Qui vous l'a vendue? Et Jackie. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller voir Jackie ou alors il me prend la montre et moi je vais m'arranger avec Jackie. Jackie, il avait fait Yush déjà. Il récupère la montre. On a dit comme ça. Il y a ce qu'on appelle, Takana Tashuk. Takana Tashuk, ça veut dire à partir du moment où moi j'ai acheté, on me laisse tranquille. Pourquoi? Parce que sinon je ne vais plus acheter. Vous comprenez? Si à chaque fois que j'achète, il y a un risque, en fait, il y a un problème, je ne vais plus vouloir acheter. Et donc ici, les gens, ils n'achètent plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de commerce. C'est la fin du monde. Mais en faisant ça, on pousse au vol. Non, parce qu'on a attrapé le voleur. Et maintenant, moi, le propriétaire, Hazak, le propriétaire, en fait, regardez, c'est soit moi l'acheteur qui va retourner vers le voleur, soit le vendeur, soit le propriétaire initial qui va aller voir le voleur. On sait où il est le voleur maintenant, on l'a repéré. Seulement, qui doit le faire? Alors on te dit, si c'est l'acheteur va dire, moi je ne veux plus acheter. C'est fini, je ne veux plus acheter. Vous êtes fait voler. Ok, vous êtes le propriétaire, vous êtes fait voler. Maintenant, de toute façon, vous avez récupéré votre bien. D'accord? Vous allez voir Jackie, vous allez me voir à moi. Il y a une halakha avec un Sefer Torah. Ouais, on va voir justement. Ouais, mais dites-moi. La halakha d'un Sefer Torah, si un Sefer Torah qui est volé, surtout on ne doit pas le racheter. Parce que ça pousse encore au vol d'un Sefer Torah. C'est marrant parce que voilà, j'avais parlé du Dovev Yesharim. Il y a un Dovev Yesharim dans Chelek Bet qui dit comme ça qu'il y a eu une histoire, il y a eu un maasé de une personne, donc une communauté qui a acheté un Sefer Torah, ils ont fait un Sefer Torah et tout. Et puis le jour de la Kriyat Torah, ils cherchent un Kohen, et puis il y en a un, et il arrive à la synagogue et il dit arrêtez de lire. Et pourquoi il dit Sefer Torah, il est volé? Comment il est volé? Il a dit oui, je vous explique. Sefer Torah, en fait, c'est un héritage de mon père. Et c'est un héritage, on est deux frères. Et donc c'était un héritage de famille. Et mon frère, il vous l'a vendu. Et moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis associé. Je l'ai eu en héritage. Et je ne suis pas d'accord. Et il ne m'a pas écouté, il a vendu. Il m'a dit non, je ne l'ai pas vendu.
et voilà, je le reconnais, il a donné des simanim et tout, voilà. Donc moi, je refuse que vous lisiez dedans parce que c'est un Sefer Torah volé. Oui. Alors, est-ce qu'on peut lire dans le Est-ce Sefer qu'on peut Torah? lire et le récupérer après? Non. Est-ce qu'on peut lire dans le Sefer Torah, et donc c'est notre Sefer Torah, et il a été vendu, toi tu t'arranges avec ton frère, ou alors non, il récupère le Sefer Torah et Koltoum c'est là-bas. Et vous récupérez votre argent. Hein? Alors, c'est une marloquette Rishonim. Je pense que Le tour, il dit, d'après le tour, on dit, c'est Takana Tachouk, tu te débrouilles avec ton frère, c'est pas nos histoires. Takana Tachouk. C'est quoi Takana Tachouk? Encore une fois, c'est si on fait pas, c'est comme je vous ai dit, pourquoi je parle de Mélenchon? Parce que, si, non, Bémet, parce que, bon, je n'étais pas dans la vidéo, parce que si on taxe le commerce, on taxe le capital, c'est fini, il n'y a plus de business, les gens ils investissent plus, c'est terminé, d'accord? Donc c'est pareil, si maintenant l'acheteur, quand il achète, il n'est pas tranquille parce qu'il se dit, il va bien, c'est le mien, il me l'a volé, alors maintenant va te débrouiller avec le voleur. Moi j'ai plus les nerfs. Moi je vois quelqu'un, il me vend quelque chose, je dis, oh là là, ça veut dire que celui-là en fait, je dois prendre je dois prendre conscience que quand je lui achète quelque chose, peut-être c'est volé, et donc peut-être je vais devoir lui courir après, c'est bon, j'achète plus. Mais là, je vais acheter de la farine. Je sais que l'autre, peut-être qu'il a volé cette farine. Et moi, cette farine, on va dire à notre femme de faire des bonnes ralottes. J'ai le droit de faire un moitié de crème d'arrêt sur une farine qui est volée. Vous avez payé. Il y a eu Je chez sais nous, qu'elle il y a est des volée. choses. Ah, vous, non, on parle pas de ça. Moi, je parle pas, vous savez que c'est Mais j'ai volé. payé, j'ai payé. Non, mais c'est- J'ai payé. Ah, mais si On on fait sait pas- qu'elle est volée, quand on sait qu'elle est volée, ça, c'est de la- Non, c'est je sais du pain sale, ça. C'est pas du bon pain, ça. Ça marche aussi, on va dire, la chou dans un prix qui est pas très élevé, dérisoire. Voilà, on va voir maintenant si par exemple quelqu'un, on sait que c'est un voleur, mais pour ça. Par exemple, on sait que le type, c'est un voleur connu. Il dit, bon, moi je savais pas. Tu savais pas. Tu vois bien que ce type, il a pas l'air très. D'accord. Il n'y a plus de notion de youch. Bien sûr, il montre qu'il fait Non. 100 000 avant 10 000, c'est pas un problème. Voilà, C'est ça, t'as quand même chose qu'on a voulu que le loqueur, en fait, il achète et qu'il soit tranquille. Parce que sinon, il n'y a plus de commerce. On ne veut plus acheter. C'est pas business. Il y a des gens, des fois, des robes à 10, 15, 20 000 euros, elles sont vendues 1 000 euros. Des robes, À 10, 20 000 euros, elles sont vendues 1 000 euros. c'est un problème. C'est un problème. C'est gentil, c'est vendeur les cicatrices. Après, j'imagine que Allez, c'est mais je crois que je vais venir au cours de au paradis, quoi. Au paradis. l'hôpital, dans le nord. Alors, Rabotai, donc je reprends. La Gemara elle dit donc, il y a une marloquette, est-ce qu'on fait Takana Tachouk ou pas? Mais ça va, Rav. La Gemara elle demande, mais ça va, Rav, sous Takana Tachouk, quoi? Rav, il pense que on fait pas Takana Tachouk, pourtant on verra Ravuna, Talmidé des Rav avait. On sait que Ravuna c'est élève de Rav. Et il y a un homme qui s'appelle, écoute bien, Hanan Bisha. Hanan Bisha, Hanan, c'est son prénom. Bisha, ça veut dire, comme on dit la Gemara, Ena Bisha, c'est le mauvais œil. Le mauvais œil, Ena Bisha. Hanan Bisha, on l'appelait Hanan le mauvais. Voilà. Le méchant, Hanan le méchant. Pourtant il s'appelait Hanan, hein. Hanan Bisha. Ganav Glima, il a volé un vêtement, une robe, je sais pas. Vezavne, il a vendu. À Télékamé des Ravuna, il est parti devant Ravuna à Marley. Léaou Gavra, il a dit à cet homme-là, Zil Charé Aviter, il lui a dit, va et récupère ton mashkon. Donc on voit qu'en vérité, Ravuna, il a fait en fait Takana Tachouk, il lui a dit, écoute, ça c'est comme un mashkon, toi va maintenant récupérer ton vêtement, mais lui il garde le vêtement. Alors la Gemara a dit, Shane Hanan Bisha, Kevan Delika Lishtalou Memine. Non, là c'est différent. Parce que Hanan Bisha, on sait que lui, Bichlal, d'accord, le loqueur, il pourra jamais, Hanan il n'a jamais d'argent, il est fauché. Donc, Kelo ou Kardami, c'est comme si que le voleur, on ne l'a pas attrapé. Ça veut dire, en fait, ce voleur-là, on sait qu'il n'est pas solvable. Pourtant, il s'appelle Hanan Bisha, mais on sait qu'il n'a jamais d'argent. Il dépense tout. Au casino, il va au casino, il dépense. Il n'est pas solvable. Amarava, Im Gadam Mefursam, voilà. Si c'est un voleur connu, l'Asubo Takana Tachouk. Parce que pourquoi tu vas voler, pourquoi tu vas acheter chez lui? Tu sais que c'est un voleur, tu vas acheter chez lui. Comprenez? Il va au marché des puces, là, au marché aux puces. Et tu sais, je sais pas, peut-être, voilà. Il y a des grandes chances que C'est volé, que c'est truc. Il dit, ah, mais je savais pas. Non, il n'y a pas Tachouk dedans. Véa Hanan Bisha, des Mefursam avait pourtant Hanan Bisha. C'est un voleur connu, lui. Il a une réputation, Hanan Bisha. On l'appelle Hanan Bisha. Va Subo Takana Tachouk. Pourtant, on a fait Takana Tachouk pour lui. Ça, c'est par rapport à l'œil. Mais c'est pas par rapport à. Non, pas l'œil. L'œil, j'ai dit un exemple pour expliquer que c'est le mauvais œil, que Bisha, ça veut dire mauvais. La Gemara dit, Neid et Mefursam, les Bishuta, bien qu'il est Mefursam, qui fait du mal aux gens. Les Gnevuta, le Mefursam.
pour le vol, on ne connaissait pas comme voleur. On l'appelle un mauvais, c'est un mauvais, c'est un homme mauvais. Il fait du mal à tout le monde et tout. Mais on ne le connaissait pas pour le vol. Ce n'était pas un voleur réputé en fait. Nous, on pensait que Hanan Bisha, c'était un voleur. Non, c'est un mauvais. Voilà. En même temps qu'il est mauvais, il vole aussi, mais ce n'était pas, on va dire, un voleur très connu, quoi. Non, Un très escroc connu pour ça. notoire. Donc ça veut dire que si c'est un voleur réputé, donc lui, de toute façon, on n'a même pas le droit de lui acheter à lui. Voilà, donc si on lui a... Oui, mais non, on lui achète, c'est à tes risques et périls. Tu ne peux pas dire, Takana Tachouk, moi je ne suis pas au courant, non monsieur, tu l'as acheté à lui. L'acheteur il vient, il dit, monsieur, je reprends, débrouillez-vous avec lui. Débrouillez-vous avec lui. Non, mais donc ça veut dire qu'on est obligé de regarder la moralité de la personne avant, ou sa réputation. Bah oui, Si on ne après... connaît pas, on est sur le marché. Khazaka, bien sûr. Khazaka, un commerçant, normalement, il est honnête, normalement, il est honnête. Mais vous voyez, le type, maintenant, il a une réputation, on sait qu'il a déjà fait de la prison, des trucs, des machins. On fait quand même attention. D'accord. Après, ça veut rien dire, t'as raison, il y a des gens qui ont fait des gardes à vue et tout, et pourtant... Dans celui qu'on va chercher le premier ou le deuxième. Et maintenant, la personne, elle va quand même aller acheter chez celui-ci. Ça, c'est risque et péril. Oui, mais ça veut dire que celui qui est maintenant l'acheteur, le propriétaire initial, sachant ça, il peut quand même aller chercher le deuxième, là. Il ne va pas aller chercher le premier. Il va aller chercher le deuxième, et il aura raison, et le deuxième, c'est tant pis pour lui, il ne fallait pas acheter cet escroc. D'accord, donc on est dans un cas là, non mais comme il y avait la marque loquette tout à l'heure. Non, là, on est un cas ça sur tout le un monde cas est d'accord. différent. Quand la personne, elle est voleur connu, ça, il n'y a pas de marloquette. La Gemara elle dit Itmar, Ganav, quelqu'un il a volé un objet, ou para bechovo, et grâce à ça, il a payé son prêt. D'accord? Ou alors Ganav et para bekefo, pareil, en fait il devait de l'argent, et donc il a volé, avec ça il a payé sa dette. Maintenant, moi je vais voir le prêteur, et je lui dis, mais il t'a remboursé avec l'argent du vol. D'accord? Est-ce que je dois rendre l'argent et je dois me débrouiller avec l'autre ou pas? Je reprends. Il a volé. Et pour rembourser une dette. Donc moi j'ai prêté de l'argent à Réhouven. Et Réhouven, il ne pouvait pas me rembourser, il a été volé. Il me rend l'argent. Maintenant Shimon il vient. Shimon il vient et il me dit, mais Réhouven il t'a payé, il m'a volé. Est-ce que je lui dis Takana Tachouk ou pas Takana Tachouk? C'est de l'argent là. Peut-être que c'est une dette. Une dette, c'est une dette. On a dit que Hanan Bisha, il n'avait pas d'argent. Elle n'a rien à On ne voir. pas Takana Tachouk. Est-ce que C'est pareil, il aura pas Non, mais lui c'est pas Hanan Bisha maintenant, On est pas peut-être dans qu'il a de le l'argent. principe du prêt. S'ils vont pour On n'est pas rembourser. dans le principe du prêt. Alors non, bon, même un prêt de marchandise, il m'a rendu de la marchandise. Il voulait des robes. Je lui ai prêté des robes pour faire du commerce. Après il m'a rendu les robes, ok. Que si quelqu'un prête un Mais il les a volées. moi je peux aller voir le premier pour. Oui, non, ça c'est quand on est à rêve, quand on est garant. Là, c'est pas une question de garantie ici. Alors la Gemara, elle dit, regardez pourquoi il n'y a pas de Takana Tachouk. Lo asubo Takana Tachouk, pourquoi? De amre lo adaata de yev tele mide. C'est pas parce qu'il t'a donné maintenant ça que tu lui as prêté. Ça veut dire, en fait, toi, tu lui as prêté l'argent, tu lui as fait confiance. Donc tu peux pas dire, ah mais moi je lui ai prêté l'argent parce que lo asubo Takana Tachouk. Ouais. C'est un objet en garantie. Là, Et donc cette garantie-là, tu l'as pas prêté à cause de cette garantie, puisque la preuve, tu lui avais prêté l'argent, donc tu rends l'objet volé. Il a vendu de l'argent, il a rendu de la. Voilà, d'un objet de valeur qu'il a volé à quelqu'un. Mashkenta, pareil, un voleur qui a volé de l'argent et il a mis en fait un objet en gage. Shave Matan Bemea. Par exemple, l'objet il vaut 200 et il a emprunté 100. Voilà. Asubo Takana Tachouk. Parce que là, pourquoi je lui ai prêté? Parce que j'avais une vraie garantie. Par contre, Shave Beshave. Et Memar Amar lo asubo Takana Tachouk. Memar il a dit on n'a pas fait Takana Tachouk. Ou Marzoutra Amar asubo Takana Tachouk. Bien sûr, s'il y a moins, Vada, il n'y a pas Takana Tachouk. Quand c'est la même valeur, c'est une marloquette. Maintenant, Zvina, il a vendu le voleur un objet. Shave Beshave. Asubo Takana Tachouk. Donc, il ne m'a pas fait un prix vraiment. Le prix. Asubo Takana Tachouk, moi je ne savais pas. Par contre, Shave Mea Bematan. Si maintenant, le voleur, il a volé un objet et il m'a vendu à 200 € en plus. C'est-à-dire, non seulement il a volé un objet qui vaut 100 € et il me l'a vendu à 200 €. Rav Sheshet Amar lo asubo Takana Tachouk, Rav Amar asubo Takana Tachouk. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il te dit en vérité que les 100 que tu as donnés, c'est un cadeau, c'est une matana. C'est une matana, c'est un cadeau. C'est le talent du vendeur, ça n'a rien à voir. Ouais, peut-être qu'il est rentré dans un magasin, c'est vrai qu'il y a des gens dans les magasins, ils savent. Le talent du vendeur. Il s'est fait escroquer celui-là. Pourquoi c'est Vil Cheta Bekoulé, Asubo Takana Tachouk, Levad Migana ou Para Bechovo, ou Gana ou Para Bekefo. Donc en vérité, on a fait Takana Tachouk dans tout. Quoi qu'il arrive, on a voulu
que le commerce il soit prospère et que les gens achètent. Parce que si les gens n'achètent plus, s'il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de business. Donc on fait tout justement pour que l'acheteur il soit tranquille. Vous voyez, 50, comment ça s'appelle 3 millions, 50 millions 50 millions de consommateurs. Quoi. C'est très important cette association parce que les gens, en réalité, ils ont fait ça. Mais c'est du business. C'est pour que les gens ils soient tranquilles, qu'ils achètent tranquillement. Si maintenant ils voient, par exemple, des fois, il y a des escroqueries maintenant. Pourquoi ils sont très vigilants, ils ne veulent pas des escroqueries sur Internet? Parce qu'ils n'ont plus de business. Les gens ils viennent, ils vont t'escroquer sur Internet, tu ne veux plus acheter, tu ne veux plus rien faire, et le commerce il descend. Donc ils sont très envieux. Ils veulent, en fait, ce qui est très important, c'est assurer l'acheteur que l'achat il est bien fait, qu'il va bien recevoir la marchandise, et que voilà, il va pas. Ça c'est très important. À part pour un prêt, parce que le prêt tu lui as prêté. Donc à partir de là, tu lui as fait confiance, tu dois lui faire confiance jusqu'au bout. La Gemara, elle raconte une histoire. Avimi Bar Nazi, c'est son nom. Avimi Bar Nazi. Chamoua de Ravina, c'était le beau-père de Ravina. Ave Masik Beau Gavra, il avait prêté de l'argent à un homme. Arba Zouzé, 4 zouz. Ganav Glima, cet homme-là, il a volé un vêtement. Va Teneile et il lui a amené le vêtement. Donc en fait, il a volé, le Shlamekoumet il dit qu'il a volé apparemment un vêtement de 8 zouz. Donc regardez, il lui a prêté 4 zouz. Puis il est revenu avec un vêtement, il a dit tiens, je te donne un vêtement en gage. Donc il lui a reprêté encore 4 zouz. Il n'a pas remboursé, hein, juste mis un gage. Les sauf ou Karaganav, on a attrapé le voleur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le vêtement, on le donne à l'acheteur, enfin au prêteur? Puisque t'as qu'un atachouk, ou alors non, on le rend à celui qui a été volé, toi tu te débrouilles avec l'autre. Il a perdu 8 zouz là. Comprenez l'histoire? Il a prêté 4, après il a amené un vêtement, il a reprêté 4, après on a attrapé le voleur. Atele Kamed Ravina Amar Kamai Ganav ou Para Bechovo, Velo Baï Limitavle Velomide. Le premier argent c'est Ganav et Para Bechovo, on a vu qu'il n'y a pas Takan Atachouk. Aner Bazouzer Harine, mais les 4 derniers, hein. Chakel Zouzer va Darglima. Là tu peux demander les 4 zouz et récupérer le vêtement. Parce que là, il y aurait Takan Atachouk, puisque là, il lui a prêté les 4 autres zouz à cause du manteau. Il a demandé ça à son beau-père? Non, c'est son beau-père et ils ont été au tribunal, ils ont été devant Ravina. Mais Ravina, c'est son beaupère. Ouais, d'accord. En fait, son beau-père, Khazak, il était voir son gendre. Il a tranché pour son gendre. Non, en fait, c'est le gendre. Non, c'est le gendre qui a traité pour son beau-père. C'est le beau-père qui a été voir le gendre. Le gendre, il a tranché. C'est vrai que le gendre était Tamid Chacham et pas le beau-père. Ou même, il était Tamid Chacham. Seulement, il a voulu, on va dire, être objectif dans le jugement. Tu vois, il ne peut pas être Dan à tout Les le deux ont monde. perdu 4 zouz à la fin. Puisque les 4 derniers zouz de Nahon. Alors sur ça, Rav Cohen, il a objecté. Matkif les Rav Cohen. Il s'appelle Rav Cohen. Matkif les Rav Cohen. Vedilma, Glima, Beane Zouzé, Kamae, Yevne Ile. D'accord? Gana vous para Bechovo. Gana vous para Bekefo. Velo Arba Zouzé Batrae. Imine. Qui échidim de Meikara. Il dit, mais je ne suis pas d'accord. Parce que, qui t'a dit qu'en vérité, on comprenait bien. C'est quand qu'on ne fait pas Takan Atachouk, c'est dans Alva. Pourquoi dans un prêt, on ne fait pas Takan Atachouk? Parce que dans un prêt, qu'est-ce qu'on dit? Dans un prêt, on dit, toi, tu lui as prêté l'argent, ça n'a rien à voir avec maintenant ce qu'il t'a amené comme gage. Tu lui as fait confiance. Mais là, apparemment, je lui ai prêté 4 zouz. Après, il m'a amené un gage, je lui ai reprêté 4 zouz. Donc, les derniers 4 zouz, c'est par rapport au manteau. Donc, il a dit, les premiers 4 zouz, tu les as perdus. Les deuxièmes, là, il doit le type qui a été volé son vêtement, s'il veut récupérer son vêtement, il doit donner 4 zouz. Rav Cohen, il dit non. Miyamar, peut-être que de la même façon que tu lui as fait confiance depuis le début, même si tu n'avais pas donné le vêtement, tu aurais encore prêté 4 zouz. Donc la chose, elle n'était pas claire. Idgal Gemilta, les Kamedi Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a su la chose. Amar, il a dit il cheta qui Rav Cohen. Tu as tout perdu. Il n'y a pas de Takan Atachouk, Bichla. Là, Gemara le raconte. Maintenant, écoutez bien ça avant la Mishnah. C'est un cas, il n'est pas compliqué, mais il faut être concentré. Narsha'a, c'est un homme qui vient d'une ville qui s'appelle Neresh. C'est la ville. Elle s'appelle Neresh. Donc un Narsha'a, c'est quelqu'un qui vient de... Un Marseillais, c'est quelqu'un qui vient de Marseille. Ganav Sifra, il a volé un livre. Zavne, il a vendu les Papuna. Papuna, c'est son nom. Il s'appelle Papuna. Papuna, c'est un vendeur de livres. Ce voleur de livres... C'est un acheteur de livres. C'est un acheteur de livres. Acheteur, vendeur, c'est un revendeur. Ouais. Donc, ouais, mais c'est voilà, un Sefer Torah. Le type, il a volé un Sefer Torah. Et Papuna, lui, c'est un vendeur de Sefer Torah. Et il a vendu à Papuna. Betmane Zouzé, bon, 8 zouz, alors je pense pas que c'était un Sefer Torah, en tout cas c'était un Sefer.
Il a vendu à 8 zouz. Azal Papuna, maintenant lui, Papuna, qu'est-ce qu'il fait? Zavne les bar Mechouza. Les gens de Mechouza, la Gemara dans ici, elle dit que c'était des travailleurs et tout, c'était des gens riches à Mechouza. Donc il lui a vendu à quelqu'un de la ville de Mechouza. Il lui a vendu, donc pardon, pas de Betmana Zouzé, pardon, mais Shmonim Zouzé. C'est 80 zouz. Donc lui, il a acheté à ce voleur à 80 zouz le livre. Et lui, il a vendu après à quelqu'un de Mechouza, Bemea Vesrin Zouzé, 120 zouz. Donc il a gagné combien? 40. 40. Il a acheté 80, il a vendu 120. Combien il a fait de bénéfices? Problème de mathématiques. Oui, oui, mais je suis revenu dessus. Tu n'as pas entendu, je suis revenu dessus. J'ai dit, Mechila, je suis revenu dessus. Azak. Maintenant, il a donc vendu, il a gagné 40 zouz, super. Le problème, les sauf ou Karaganav, les voleurs, il a été attrapé. Sauf Ganav Letlia, on dit. Le voleur, à la fin, il sera pendu. Donc on a attrapé le voleur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Papouna, il va être embêté maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Amar Abaye, Lizil, Maré, des Safra, Veivle, les Bar Mechouza. Donc il va venir le propriétaire du livre. Et il va aller voir ce Bar Mechouza. Et il va lui donner combien? Il dit Abaye, Tmanan Zouzé, 80 zouz. Mais Shakil Sifra, il va prendre son livre. Donc il a perdu combien ce Bar Mechouza? 40 zouz. Veazil Bar Mechouza, et maintenant il va venir ce Bar Mechouza qui a perdu ses 40. Mais Shakil Arbazoune, mais Papouna. Oui, il va aller voir Papouna. Il va lui dire renvoie les 40. Donc Papouna, finalement, il n'a pas gagné. Personne n'a gagné. Il a perdu 120. Non. Lui, il a donné 80, il a vendu 120. Ouais. Donc il a gagné 120 lui. Ouais. Maintenant sur ses 120, on lui récupère 40. Donc lui, il a toujours ses 80. Non, mais lui, il a acheté, Il a rien vendu perdu. quand même 80. Voilà, c'est pour ça que Il a je dis. acheté C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Regarde. Il y a le voleur, il a vendu à Papouna pour 80. Ok. Papouna, il a vendu à 120. Ok. Maintenant, le propriétaire, il arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne 80 au Bar Mechouza. Ok. L'acheteur, il lui manque encore 40. Il vient les prendre chez qui? Chez Papouna. Ouais. Parce que Papouna, c'est ça, il a gagné 120. Ouais, Donc, il lui prend les 40 chez lui, et voilà, et tout rentre dans Mais il ne l'ordre. faut pas oublier Comme qu'il ça, a il dit, acheté ah bah, il- 80 au voleur aussi. Il a donné 80 au voleur. Eh oui. Mais lui, il a 40. gagné 120. Il a gagné. Il a gagné 120 avec l'autre. Oui. Donc maintenant, même si l'autre il vient, il lui prend 80, il reste 40. Tu comprends ou pas? Oui. Donc le propriétaire, il va donner 80 à l'acheteur. L'acheteur, il va récupérer ses 40 chez Papouna. Papouna, il a 80. Le problème, c'est que c'est le propriétaire qui a perdu 80. Où il va récupérer maintenant l'acheteur, le propriétaire, les 80? Chez le voleur. Oui? Ouais. D'accord. Vous comprenez ou pas? Je reprends. Le propriétaire, il va donner 80 à l'acheteur, qui a Oui. payé 120. Oui. Maintenant, cet acheteur qui a payé 120, il va aller voir Papouna, rends-moi 40. Donc lui, il a récupéré ses 120. Papouna, il a récupéré ses 80. L'autre, il a récupéré son livre. Seulement maintenant, les 80, il va les récupérer chez le voleur. Donc on voit que, d'accord? Donc on voit ici qu'il y a quand même, alors sur ça, la Gemara demande, Matkif les rabbins, Ashta lokar imenu asubo takanat ashuk, lokar mi baye. Il dit, je comprends pas. Si déjà, pour un acheteur du voleur, on a fait takanat ashuk, à plus forte raison que quelqu'un qui achète d'une autre personne. Parce que Papouna, il a une bonne réputation, lui, c'est pas un voleur. Moi je n'ai pas acheté du voleur. Donc si déjà pour Papouna, il y aurait eu une takana, parce qu'à lokar mi ganav, on a fait takanat ashuk. À plus forte raison que quelqu'un qui achète de quelqu'un qui a acheté d'un voleur, qu'on va lui faire une takana. D'accord? Et là, Marava, donc Rava, il n'est pas d'accord. L'Isil Mara décifré, il va venir maintenant le propriétaire. Veillevle les bar mechouza, mais avec Zouzé. On fait takana tachouk. L'acheteur, il ne doit pas être lésé. Tu lui donnes 120. Mais Shakil Sifra, il va prendre son livre. Velizil Maré des Sifra, il va venir maintenant le propriétaire du livre. Velishkol Arbahim mi Papunaha. Il va prendre 40 de Papunaha. Utmanan Minarsha, de ce voleur-là, il va prendre les 80. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'acheteur il soit lésé. Il n'y a pas l'acheteur, maintenant il va recevoir que 80 et après il va voir Papouna pour récupérer 40. Moi j'ai acheté, monsieur, vous voulez le livre? Moi j'ai une takana tachouk. Maintenant, est-ce qu'il est obligé de le rendre ou pas? Ça c'est une marloquette, Rachid le tour. Le tour il dit, il peut attendre. Rachid dit tout de suite il doit le rendre. Mais à Kolpanim, il doit me donner mes 120. Parce que je veux que l'acheteur il soit garanti. Parce que si je ne fais pas ça, Botaï, il n'y a plus de commerce. Il faut savoir, le respect du client, c'est très important. L'acheteur, il a acheté quelque chose, il faut lui donner. Et s'il y a une erreur, il doit être remboursé tout de suite. Regardez, vous voyez bien que plein de fois dans les magasins, ils vous disent on vous rembourse, il y a une erreur, on vous rembourse. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont gentils.
C'est parce qu'ils veulent que tu reviennes acheter. Ils veulent pas te perdre. Ou alors, En France, on dit le client est roi. Eh oui. ou alors Regardez le client. ça va pas, la taille va pas. N'importe le client. Donc, monsieur, revenez, pas de problème. Toi, tu dis ça va. Un geste commercial. C'est pas parce qu'il t'aime bien, c'est pas du recel. C'est un investissement, exactement. Je lui donne, il va revenir. Alors, on met ta Gemara, là c'est obligé. On met ta Gemara, Zeba bechavito shel yain. Donc on est dans la Mishnah maintenant. C'est clair le cas? Papouna, c'est bon? Alors, Zeba bechavito shel yain. Vous vous rappelez, un il vient avec un tonneau de vin. Zeba bekado shel dvash. Donc c'est quoi le plus cher? C'est le vin ou le miel? Le miel d'abeille. Ils disent des kachavit shel dvash. Si maintenant elle s'est fissurée, la chavit, le tonneau de miel, Veshafar ze et yeno, et lui il a versé son vin, Veitsil et advash et toro, donc il est gentil, hein, il a jeté son vin pour le miel. Enlo el asraro, on va pas lui rembourser le vin, on lui donne juste le salaire, c'est tout. T'es un employé, t'as travaillé pour moi, mais je te paye pas ton vin. Vim amar, s'il a dit par contre, Itil shelcha ba'atanoten li et mesheli, chayav litenlo, il est chayav de lui donner, d'accord? S'il a fait la condition, je jette mon vin, je sauve ton miel, mais tu me rembourses mon vin, là il est obligé de lui donner. Alors, toi soit tu demandes, pourtant on avait dit que c'était un tnaï, vous vous rappelez, Oui. de Yoshua Binoun, que... Il a décrit que c'était une Voilà. bonne conduite. Alors pourquoi, quand moi je le fais spontanément, et il te dit, non, tu as perdu ton vin, fallait la condition, on a vu que c'était un tnaï, non. Et Tosfot, ça c'est quand moi je te demande, tu peux jeter ton vin, et quand je te demande, toi tu es obligé de le faire. Ouais. Mais s'il n'a rien demandé, il n'a rien demandé. Tu comprends? Ça veut dire, attention, tu dis, c'est daf quand le propriétaire du miel, il dit, regarde, jette ton vin, et moi, c'est bon, on s'arrange tous les deux. D'accord? Là, oui, tu es obligé de lui donner. Et toi, tu es obligé de jeter ton vin. Mais c'est pas, tu peux pas dire, écoute, c'est ton problème, moi j'ai mon vin, toi tu as ton miel, chacun ses problèmes. Donc ça veut dire que Ouais, mais s'il avait- la takana de Yoshua Binoun Voilà. est conditionnée quand même. Exactement. Le fait que le mec Exactement. dise Mais si, maintenant, Il est obligé. lui, son miel, il est en train de tomber, il dit rien. Et toi, tu viens, tu fais le gentil pigeon, tu jettes ton vin, tu dis, donnez-moi votre miel. Tu dis, monsieur, tenez, merci. Voilà, je vous paye pour le salaire du travail. Voilà, votre vin, je vous ai rien demandé, monsieur. Il peut te dire, je vous ai rien demandé, monsieur. S'il est procédurier, moi, je vous ai rien demandé. Je vous ai rien demandé. Si tu as fait la condition, bien sûr, là, il est obligé. D'accord, mais on parle de deux commerçants, parce que l'autre il voulait vendre son vin, on l'aurait voulu. Pas forcément, utiliser non, pour pas lui. forcément. Pas forcément des commerçants, même des consommateurs. Il y a une perte. Des consommateurs, il y a une perte. Il y a une perte. Alors, on qui termine est la Mishnah. imminente. Une perte Shataf, imminente. Nachal, Hamo, Vet Hamo Chavero. Donc il y a un fleuve qui vient, il va noyer deux Hamorim. Pas les propriétaires, hein, le Hamor, ouais, deux ânes. 2 ans. Chez Lo Yafé Mané, un il a un âne, plus de 100 000 km, il vaut que 100. Mais chez le Chavero Mataim, c'est un Hamor qui est neuf. Un âne qui est en bonne santé. Veniar Zeet chez Lo. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Vetilet chez le Chavero. Enno, il a Sraro. Donc moi j'ai un âne qui vaut 100. Lui il a un âne qui vaut 200. Je dis dommage, je ne pourrais pas m'occuper de mon âne. Alors qu'est-ce que je fais? Voilà, je m'occupe de l'âne de l'autre. 200. Et une fois que je l'ai sauvé, l'autre il me dit merci beaucoup, merci, au revoir. Voilà. Il paye 100. Non, Mais 100. non, juste le salaire du sauvetage. Sapeur-pompier. Mais il a perdu. Il a perdu, et Ahmad, comme son âne. Veim Amarlo, tu connais ça, mon âne a très mal à la tête. Tu connais? Veim Amarlo, Ani Atsil et Shelcha, Vata noten li et Sheli. Si par contre il dit voilà, moi le mien il vaut 100, le tien il vaut 200, si tu veux je m'occupe du tien, mais tu me donnes 100. Chayab liteno là il est obligé. C'est équitable. Les conditions- Maintenant la Gemara dans Hametia, ça c'est la Gemara dans Hametia, elle dit comme ça. Ma dit, si maintenant, moi je lui ai dit, regarde, je vais sauver ton Hamor, ok, mais toi tu me donnes 100. Il dit d'accord. Maintenant moi je sauve son Hamor, ok. Et mon Hamor, Menachamaïm, qui vaut 100, il est sorti tout seul de l'eau. Mais tu lui donnes quand même 100 quand Est-ce même. qu'il me donne 100 ou pas? Mais Eh oui, naturellement, bien sûr. T'as tout gagné. Une parole, c'est une Hein parole. tu donnes 100. Bien Je sûr. te dis, non, attends, moi je voulais bien te dédommager. Non, non, Voilà, non, ton non, Hamor non, il est non, là. non, non, Tiens, je te rien. paye ton salaire, c'est tout. Rien à voir, tu donnes 100. C'est un est que le Tu payes, âne soit. Là, C'est un pas cadeau à la C'est un Gemara. contrat. La Gemara, elle te dit, Nachelami, Minashamaim, Kazachou. Non, il dit ça, c'est Hachem qui lui a donné son âne, ça n'a rien à voir avec l'autre. L'autre, il est capable de payer, exactement, il est capable de payer l'âne. Et maintenant, il a eu un chesed d'Hachem. Alors, Mahadine, si maintenant, moi, je suis payé pour arroser. D'accord, je dois arroser ton champ. Il pleut. Ah, et il a plu. Voilà. Mais c'est ton travail. Hein? C'est ta barrade. C'est un cadeau d'achat. Exactement. Exactement. Tu peux pas dire non, mais c'est Minashamaim, toi, tu as. Non. En ce moment, les rabbins, vous en avez des cadeaux d'Hachem, vous. Hein. Mais bon, on ne peut pas parler. Hein.
Non, mais je peux pas parler. אביך אינה מן הקשר אומר יצא קדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך בתולדות שלמה אדוני חפץ